panneau de supervision est un équipement du réseau national d'alerte, qu'on appelle aussi le RNA. Alors, le RNA est un réseau qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale par le ministère de l'Intérieur et les services de la protection civile pour alerter les populations de risques de nature militaire, en particulier des attaques aériennes et des bombardements, grâce à un réseau de milliers de sirènes sur l'ensemble du territoire français. Dans les années 2000, on comptait environ 4500 sirènes. Au début des années 70, le rôle de ce réseau a été élargi aux risques nucléaires, bactériologiques et chimiques, et aussi aux catastrophes naturelles et industrielles. Ce réseau a été mis en place dans des lieux très sécurisés et il est constitué de 3 niveaux. 6 bureaux généraux d'alerte au niveau national, implantés dans des bases de commandement aériennes, des bureaux de diffusion et d'alerte qui sont situés dans les locaux des préfectures ou dans les salles sécurisées de centraux téléphoniques, comme c'est ici le cas à Bonne-Nouvelle, et des équipements d'extrémité qui déclenchent les sirènes. Alors ce réseau, il est testé le premier mercredi de chaque mois pour veiller à son bon fonctionnement. Et je crois qu'on se souvient tous du retentissement de la sirène à l'heure du déjeuner. France Télécom, puis Orange, a opéré ce réseau d'interconnexion filaire, assuré l'assistance technique au test et la maintenance des équipements de commande jusqu'au début des années 2010. Avec le temps, ce réseau analogique est devenu obsolète avec des équipements vieillissants et ne répondant plus aux normes, notamment électriques, et dont certains menaçaient d'incendie. En même temps, avec l'essor des moyens de communication, la télévision, l'Internet, les mobiles, le ministère de l'Intérieur a lancé en 2013 un nouveau système d'alerte et d'information des populations qui est toujours en cours de déploiement. Alors, la collection historique d'Orange regroupe des milliers d'objets qui ont été rassemblés au cours du dernier siècle, XXe siècle, sur l'histoire des télécoms. Ça va du téléphone mobile aux centrales téléphoniques, en passant par des quantités d'objets techniques qu'on ne connaît pas forcément, que le public ne connaît pas forcément, et tout cela a été soigneusement conservé, soigneusement nomenclaturé et rassemblé ici à Soisy. C'est un témoignage de l'histoire des télécommunications en France, c'est un témoignage technologique, humain, et ça permet de voir tous les progrès qui ont été faits en un peu plus de 100 ans. Ce sont des progrès de miniaturisation, ce sont des progrès technologiques, le passage de l'analogique au numérique, le passage des centraux manuels avec les demoiselles du téléphone aux centraux totalement digitaux, et aussi les câbles sous-marins, les câbles aériens, les transmissions hertziennes, les cabines téléphoniques, voilà, qui est aujourd'hui un objet de musée. Nous allons déménager cette collection au printemps 2023, ce qui n'est pas une mince affaire, puisqu'il faut déménager un central téléphonique, une centaine de baies, mais aussi toute une collection de téléphones et de téléphones mobiles. Et la réinstallation là-bas à Plumeur-Boudou se fera de façon ludique, de telle façon que le public puisse vivre avec ces objets, puisse les manipuler, puisse imaginer comment ils étaient utilisés à l'époque, et tout ça de façon effectivement pédagogique et agréable.